Bonsoir à tous, madame, monsieur, et bienvenue à cette édition du journal. Nous allons parler de la Société nationale d'électricité qui procède à la modernisation de la centrale d'Ekoni. Les travaux y sont effectués en vue d'une bonne desserte en énergie électrique. Et puis les gauchers sont à l'honneur ce 13 août, eux qui sont considérés comme ayant certaines capacités ou avantages. Ils sont par exemple doués au sport. Selon une certaine opinion, la rééducation de ces enfants peut se faire des 0 à 4 ans. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui commence d'abord par cette nouvelle. La ville de Lubumbashi a connu une coupure générale la nuit du mercredi au jeudi 13 août 2015. Selon les responsables de la Société nationale d'électricité, les villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumba et Kipushi vont connaître un programme de délestage accentué et cela suite à l'étiage au site Inga et sur les lacs des retenues des îlots dans les Lualaba. Et puis la centrale des Koni de la Société nationale d'électricité est en train d'être modernisée et cela dans les buts d'améliorer la desserte en énergie électrique. Maurice Mazel nous en parle. La problématique de la production du courant est au quotidien la préoccupation de la Société nationale d'électricité. La centrale de Koni, à l'instar de celle d'un Seke, procède à présent à la mutation de l'ancienne technologie par une technologie moderne. Koni a 3 turbo-alternateurs. Chaque machine produit 11 MW. 2 hydrogénérateurs fonctionnent sans encombre. L'autre est en train d'être démonté. Pièce après pièce, la machine est déboulonnée. Dans les installations des machines, le pont roulant d'un Koni est à présent électronique. L'opérateur avec sa télécommande actionne dans tous les sens la grue. Il n'est plus assisté comme jadis de plusieurs personnes pour l'aider à manœuvrer. La commande n'est plus dans la cabine là-bas. Il est par terre, il commande avec sa télécommande ici. Ça veut dire une seule personne peut amarrer une pièce, il peut déplacer la pièce et on gagne beaucoup et en temps et sur le plan de la main-d'œuvre, sur le plan du coût. À Koni, quelques vannes sont remplacées progressivement. La centrale hydrologique de Koni est en tête des cascades par rapport à celle de Mwadingusha. L'entreprise Tinke Fungurume Mining a reçu mardi 11 août 2015 la visite du ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi. Ce dernier était porteur d'un message d'encouragement pour TFM, grand contribuable à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Rufin Kibombe et Etienne Ilunga. La contribution remarquable de l'entreprise Tinke Fungurume Mining à la croissance économique de la RDC attire l'attention de plus d'un Congolais. Mardi 11 août 2015, Fridolin Kaswechi, ministre national des infrastructures et travaux publics, accompagné Odax Sompoué, ministre provincial de Mines, a effectué une visite sur le site de TFM. Sous la conduite de M. Yannick Simon, directeur des relations communautaires de TFM, la délégation s'est d'abord soumise à l'induction sur l'hygiène et la sécurité au travail, l'une des priorités de TFM avant d'échanger avec le directeur général de TFM, HD. Les eaux de TFM vont découvrir la mine de Kwatebala, la première de TFM, dans une vue panoramique suivie des explications sur la structure géologique du gisement de TFM et de sa politique environnementale. À l'usine, la délégation a été édifiée sur différentes étapes de production du cuivre et du cobalt partant des différentes mines de TFM. Occasion pour les eaux de TFM de voir de près des cathodes de cuivre au parc de stockage. Il est tout à fait important que pendant le passage au Katanga, que je sois intéressé aux activités porteuses de la croissance économique, avoir une connaissance sur tout ce que Tinke Fungurume Mining affiche comme performance, savoir ce qu'ils font et savoir comment les accompagner dans, cette exploitation minière. Et pour en avoir les cœurs nets, Fridolin Kaswechi et toute sa délégation vont visiter la salle de contrôle des opérations à l'usine, une technologie récente pilotée par des ingénieurs congolais. Je suis heureux de voir que à 98% de personnel
permanents de Tenke-Fungurume, c'est pratiquement tous des Congolais et donc il est important que l'on puisse avoir cela comme réflexe. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du soutien gouvernemental des activités porteuses de croissance économique. C'est en début de soirée que l'appareil transportant les eaux des TFM a quitté Fungurume. La journée de gauchers instituée par les Nations Unies est célébrée chaque 13 août. Les gauchers est mis en exergue pour sa particularité d'user de sa main gauche. Dans la société, une certaine opinion pense que les gauchers est très intelligent, doué au sport et même chanceux. La rééducation de l'enfant gaucher présente-t-elle des inconvénients? Élément des réponses avec Patricia Naïs-Moukabia. Les gauchers du monde entier sont à l'honneur le 13 août de chaque année et c'est une journée instituée par les Nations Unies. Et l'on parle d'un gaucher, tout celui qui se sert habituellement de sa main gauche. Une certaine opinion estime que les gauchers présentent des caractéristiques spécifiques liées à l'intelligence, à la chance et sont doués au sport. Et quant à l'enfant gaucher, sa rééducation est-elle importante? Un enfant gaucher, c'est celui justement qui utilise la main gauche comme moyen d'écriture ou encore le pied gauche. Ce sont des personnes exceptionnelles. Moi, je peux le catégoriser ou le nomenclaturer parmi des personnes exceptionnelles. Il est connu que le monde est fait par le droitier. Mais ce qui est particulier chez les gauchers pour justement appuyer votre thèse, c'est le fait qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Ils peuvent utiliser aussi la main droite. À partir de 0 jusqu'à 4 ans, même 3 ans, on peut faire un apprentissage d'utilisation de la main gauche vers la main droite. Dès la naissance que le processus d'apprentissage d'utilisation de la main droite peut être efficiente. Il revient à un moment de constater que l'enfant a plus de potentialité à la main gauche qu'à la main droite. Et avec le temps, l'enfant peut maintenant utiliser la main droite par apprentissage. Là, je dis bien par apprentissage parental ou bien l'apprentissage au niveau de la famille ou par la mère, et tout en ayant ses potentialités à la main gauche. Il est à noter que le gaucher est une personne normale à part entière et peut facilement faire usage de ses deux mains. Ici est de savoir qu'il existe des gauchers non performants dans la société. Une autre journée à l'honneur, c'est celle de la jeunesse, célébrée hier 12 août. La rédaction de Nyota a jeté son regard sur les associations des jeunes et les mouvements d'encadrement. Très peu des jeunes sont d'accord avec les objectifs que s'assignent ces associations, accusées d'être manipulées par les politiques. Karine Kabongo. La journée internationale de la jeunesse est célébrée ce 12 août 2015. En principe, elle doit permettre chaque année d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes liés à la jeunesse. Et en République démocratique du Congo, les jeunes ont d'énormes défis à relever, d'autant que nombreux d'entre eux sont membres d'associations ou mouvements de jeunes dans les églises. Moi, je suis Thiro de la paroisse Saint-Jean, à Malondo. On encadre les jeunes dans ce temps de vacances, même dans des parcours scolaires. On les encadre pour les aider à vivre avec le Seigneur, aller à l'église et les encadrer pour qu'il n'y ait pas de problèmes entre eux et comment vivre entre eux. En dehors des églises, les associations ont aussi un rôle à jouer. Et pourtant, de nombreux jeunes ne se sentent pas représentés par ces associations qui souvent sont pris en otage par les politiques. Si les jeunes qui ont déjà acquis quelques connaissances, serait un peu difficile de manipuler les jeunes. Et ça, c'est ce que moi je pense. Les jeunes femmes et hommes sont des partenaires essentiels du développement d'un État. Et il est essentiel de comprendre leurs besoins pour les aider à surmonter leurs problèmes. Cette année, la Journée internationale des jeunes insiste sur l'engagement civique. La rivière qui sépare le quartier Bukama et Lufira de la commune Katouba est envahie à ces jours par des tas d'immondices. Les abords de cette rivière sont également menacés par les érosions et un risque de débordement des eaux est prévisible pendant la prochaine saison des pluies. Sylvie Moussa, Doudoumich. Située entre les quartiers Bukama et Lufira, la rivière Gemena est actuellement dans un état qui laisse à désirer. L'insalubrité est criante,
Comme si cela ne suffisait pas, certains habitants des quartiers voisins viennent y déverser des immondices. Baba hii mutoni mabuchafu ni bantu bamuturwa kama mvule na nyesha wanatupa vintu vyote masashe abayo kuchoma nani tumachupa twa mai tote kama mvule inakuya inakuwa inajibiria mamai kunetiaria mu manyumba. Pourtant, pendant la période des pluies, la population de cette partie de la ville de Lubumbashi est victime des inondations. Zamani burgomestre Jerry Kabola ranzo tutengenezeaka mutoni mais hapo sasa tunakuwa kuona mutoni abatengeneze mabuchafu kuna yala ngarapa kietu mabuchafu mapampex mabukari bego natupa. Menacée aussi par des érosions, la rivière Gemena déverse ses eaux dans la rivière Lubumbashi. Et à Kamina, les habitants s'adonnent à la consommation de l'alcool indigène en lieu et place de la bière, qui est considérée pratiquement comme un luxe, une pratique qui devient monnaie courante avec toutes les conséquences sur la santé comme la cirrhose de foie, les comas et la mort. Consolate Kandja, Félix Kalombo. Les différentes sortes de bières étant chères et rares à Kamina à cause notamment du coût de transport, les habitants, principalement les hommes, se ruent sur l'alcool indigène appelé l'Utuku 500 missines en jargon des consommateurs. Un phénomène qui est fréquent et que l'on tente de justifier par le coût de vie et le pouvoir d'achat qui est faible, d'où la consommation de ce type d'alcool dont la bouteille coûte 2 fois moins cher que la bière. Mingi tunalobeka tunaitosha maji siku moja ya pili tutosha maji tunaweka mfuko na kutoka na kwa mise. Kutoka kwa mise lenye tunafanya nini? Tunauza makolwele. Kisha kusonga mabukari ndio tunafanya nini? Tunaweka mtuko bila pola, tunatia mai, tunaponda pole tunapata mise. Sasa bila sisi tunasakisha kumwambia kutoka bungu. Sasa nataka 3 jours 5 jours ndio tunakuweka mfuko tunaweka hivi. Hivi na kutokote hivi. Hivi vinaanza tujibirie. Sasa tunaona kutoka vapeur kule. Vapeur natoka kwa matio. Tatia maji, tatia mtoleka manchupe inaanza kuvuya sasa. Pourtant, la consommation de l'alcool à forte dose use le corps, peut entraîner la brûlure de l'ésophage, l'altération du foie appelée cirrhose de foie, la dénutrition qui entraîne le gonflement des joues et parfois le coma éthylique et la mort. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières, des produits chimiques toxiques ont provoqué une explosion dans une usine en Chine. Bilan de cet incendie, plus de 500 personnes blessées et 52 morts. Et puis en Irak, les marchés de Bagdad a connu un attentat ce jeudi matin causé par les chiites. Sylvie Moussao sur ces images d'Euronews. Une cinquantaine de morts et 500 blessés. Et les bilans d'une catastrophe industrielle déclarée dans une usine en Chine. L'usine de Tianjin en Chine est partie en fumée. Des dégâts sont considérables. À la base, les produits chimiques qui ont explosé. La liste de ces produits chimiques est d'une vingtaine de différentes catégories. Mais les plus dangereux sont cyanure de sodium, dissocianate de toluène, ont dit les autorités de la Chine. Ce sont des produits hautement toxiques ayant des conséquences graves sur la santé humaine. En tout cas, le constat est alarmant. Ce sont des explosions géantes qui ont fait des dégâts autour de la zone portuaire et industrielle jusqu'à 3 km de la ronde. L'une des attaques les plus meurtrières a vécu ce jeudi matin dans un marché à Bagdad, en Irak. Une attaque annoncée depuis les jours passés par un réseau social pour répondre à une attaque chiite, une communauté considérée hérétique. Ce jeudi matin, tout est parti d'un camion frigorifique piégé qui a explosé. Ces attentats ont fait état de 50 morts et de cinquantaines de blessés. À savoir déjà le lundi 10 août, une trentaine de personnes a été aussi tuées dans 3 autres attaques dans le nord-est du pays. Et on parle sport. À moins de 10 jours de son match de la 5e journée de la Ligue des Champions, les tout-puissants Mazembe et Anglebert s'entraînent désormais à la lumière de la nuit. Objectif, se rapprocher des conditions de son match contre Al Hilal. Christopher Chitamba.
actuel leader de sa poule, à 3 points d'avance et poursuivant direct à l'Hilal du Soudan et le Maghreb Tétouan du Maroc, le tout-puissant Mazembe Anglebert entend consolider sa position en se refusant absolument une défaite à Khartoum lors de la 5e journée de ces quarts des finales de la Ligue des champions africaine. Pour ce faire, les Corbeaux travaillent cette semaine sous les projecteurs de Kamalondo, condition du match du 23 août prochain. Tous les joueurs sont bel et bien présents à la séance d'entraînement du jour. La liste CAF des Corbeaux, elle aussi, affiche désormais complet avec les arrivées de Patient Mwipou, latéral gauche de métier, et Sada Milungonga Senya, milieu de terrain. La polyvalence de Mopuchimbi aurait pesé dans le choix du staff technique. Patient est quelqu'un qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer milieu gauche et également à l'extérieur, qui peut jouer en défense centrale gauche puisque c'est là qu'il a la plupart du temps joué avec Don Bosco il y a quelques mois. Donc c'est vraiment sa polyvalence, vous venez de le dire. On a deux arrières-gauches aujourd'hui dans l'équipe, que sont Jean Kassoussoula et Richard Boateng. Mais imaginons demain un petit souci pour l'un ou pour l'autre. La Patient sera là pour, en cas de pépin, Et puis, l'actualité du journal La République, un quotidien d'information paraissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce lieu pour vous avec Janine Boudjou. Les révélations de Félix Tshisekedi, concertation secrète entre l'UDPS et la majorité présidentielle. Titre à lire à la page 12. Selon Félix Tshisekedi, les deux camps se sont ouverts à des concessions sur leurs anciennes positions politiques. Question de donner plus de chance à la marche vers la résolution de la crise. Ainsi, l'UDPS ne s'accroche plus à l'exigence de la médiation internationale pour se contenter de l'accompagnement international. Question de rassurer tout le monde et agrandir les cercles de formation politique favorables au dialogue. En croire la même source, la majorité présidentielle s'est livrée au même exercice, toutefois sans préciser la nature et la portée de la concession faite à la plateforme au pouvoir. Tshisekedi fils affiche de l'importance pendant, souhaitant que la palabre se déroule même au courant de ce mois, au cas où tous les écueils majeurs venaient de disparaître. Car, prévient-il, passer un délai à l'UDPS, nous ne parlerons plus du dialogue, puisqu'en ce moment-là, aller au dialogue voudrait dire cautionner les glissements. À la page 7, Lubumbashi, un atelier de mise à niveau des avocats et magistrats de la loi sur l'environnement. Les avocats et magistrats ont également recommandé la publication des verdicts des condamnations des pollueurs de l'environnement et proposé que les avocats se regroupent en un collectif pour la défense de la cause de l'environnement et de l'accompagnement des victimes de la dégradation de l'environnement. Cet atelier de 2 jours a visé également le renforcement des capacités des magistrats et avocats afin de les munir des outils nécessaires pour bien juger, défendre et assurer le suivi des dossiers judiciaires sur les impacts environnementaux négatifs. Constant Omari, désigné membre de la commission des réformes de la FIFA. Titre à lire à la page 11. La Confédération africaine de football CAF a désigné les Congolais Constant Omari et l'Égyptien Ani Aborida pour participer à la commission des réformes de la Fédération internationale de football association FIFA. Le président de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, siège au comité exécutif de la FIFA depuis avril 2015. Cette commission de réforme de la FIFA, dirigée par l'ancien directeur général du comité international olympique de 1989 à 2003, a pour objectif de proposer des mesures destinées à restaurer l'intégrité et la réputation de la FIFA, entachée ces dernières années par des scandales de corruption. Sport toujours, Daring Club Motema Pembe, les 6 joueurs recrutés en France arrivent à Kinshasa ce vendredi. Il faut dire que le DSMP de Kinshasa est en train de prendre la forme de Imana Société. Henri Legarda, co-président du club, est arrivé avec 3 autres Français depuis samedi dernier à Kinshasa. Ces derniers ont les lourdes tâches de faire fonctionner Imana Société. Fin de celui pour vous et à la prochaine.
Voilà, tout juste après cette édition du journal, Madame, Monsieur, nous allons vous proposer 2 pages magazine. La première en rapport avec la centrale des CONI qui est en train d'être modernisée par la Société nationale de l'électricité. Et puis cette visite du ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction dans les installations de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Le rappel de titres avant de nous quitter. La Société nationale d'électricité procède à la modernisation de la centrale des CONI. Des travaux y sont effectués en vue d'une bonne desserte en énergie électrique. Et puis les gauchers sont à l'honneur ces 13 août qui sont considérés comme ayant certaines capacités ou avantages et sont par exemple doués au sport. Selon une certaine opinion, la rééducation de ces enfants peut s'y faire des 0 à 4 ans. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Linda Luka Lubankutu pour la dernière session de nos informations sur Nyota Télévision.